Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet que la plupart des développeurs et même des fondateurs ignorent lorsqu'ils lancent leur toute première application. Et parlant de ça, j'ai été moi-même victime. Alors, imaginez que vous passiez 3 mois, 6 mois, voire 1 an sur votre produit. Vous avez une très belle idée, une idée, j'ai envie de dire, révolutionnaire. Vous la pensez dans votre tête, vous la concevez, et ensuite vous lancez, que ce soit une application, un site internet, un SaaS, vous lancez la meilleure plateforme qui puisse exister pour résoudre un problème spécifique. Vous la publiez sur les stores, les gens la téléchargent. Jusqu'à là, pas de souci. Vous obtenez vos premiers utilisateurs, vous commencez par avoir des inscriptions, des connexions, vous sentez qu'il y a des gens qui s'intéressent à votre produit. Ensuite, plus rien. Le problème, vous n'avez quasiment aucune idée de ce que font les utilisateurs de votre solution. Ça veut dire, vous pensez par rapport à une idée, des fonctionnalités, vous les mettez à disposition de vos utilisateurs. C'est un outil que vous mettez, tout comme la plupart des solutions ou des applications que vous utilisez, mais derrière, vous ne savez pas concrètement ce que font les gens de votre solution ou de votre application. Est-ce qu'ils ont réellement terminé l'inscription? Est-ce qu'ils ont réellement aimé les premières pages d'onboarding que vous leur avez proposées? Est-ce qu'ils se sont réellement connectés chaque jour? Combien de temps passent-ils en moyenne sur l'application? Est-ce qu'ils ont abandonné à une étape précise parce qu'il y a eu un bug? Quel type de bug? Ou est-ce qu'ils ont juste simplement perdu l'intérêt, chose normale qui pourrait arriver à tout le monde? Mais sans données, c'est quasi impossible de deviner ou de savoir que font les utilisateurs de notre solution. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, on va essayer de parler le plus simplement possible de ce que les gens ont l'habitude d'appeler l'analytique, voire le tracking. Comprendre les utilisateurs, quel est le réel intérêt de pouvoir ajouter de l'analytique et quand est-ce qu'il faut rajouter l'analytique dans sa solution. Et à la fin de cette vidéo, je partagerai sans doute les erreurs que j'ai faites avec Wori, à quel moment j'ai rajouté de l'analytique et surtout, est-ce que ça m'a réellement servi? Pour ça, on va parler du piège. Lorsqu'on construit un produit, la plupart du temps, qu'on soit fondeur technique ou non technique, qu'on soit développeur, peu importe, on a l'impression que c'est juste concevoir la solution qui met énormément de temps. Ça veut dire que ce soit le besoin métier ou même surtout l'aspect technique. On se dit c'est vraiment la partie la plus compliquée. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'IA, on ne va pas se le cacher. Créer un produit, ça semble, je pèse bien mes mots, beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile. Cependant, créer un produit qui apporte de la valeur réellement pour des utilisateurs et que les gens utilisent au quotidien devient de plus en plus compliqué. Ou du moins, je n'ai pas l'impression que ça a beaucoup évolué entre temps. On passe donc des semaines à coder, on rajoute les meilleures interfaces, on rajoute tout ce qui est beau, on peaufine, on règle même des bugs, on optimise le back-end parce qu'on se dit peut-être qu'il y a des requêtes ou même, en tout cas, on veut rendre notre solution très robuste. Mais on consacre très peu de temps à l'utilisateur et on ne sait même pas encore qui sont ceux qui vont réellement utiliser la solution. Et pourtant, il y a quelque chose qui revient par la suite, une fois que les gens commencent par utiliser la solution, c'est une fonctionnalité qui n'est utilisée par personne, limite, on se dit qu'on est perdant. Par contre, une fonctionnalité qui ne, j'ai envie de dire, buggée ou qui ne fonctionne pas bien, mais qui est utilisée par la plupart des personnes, est un signal très fort qu'on ne peut pas se permettre d'ignorer. Par contre, comment on sait, on arrive à déterminer si les gens, ils aiment bien une fonctionnalité que l'on a négligée dans notre solution ou dans notre application. Et la seule réponse à ça, j'ai envie de dire, il n'y a pas de magie, c'est juste les données. Comme la plupart des grandes applications que vous connaissez, que ce soit Insta, TikTok, je suppose que vous en connaissez des milliers, voire des centaines en tout cas, tout le monde fonctionne avec les données. Et aujourd'hui, je pense que la plupart des développeurs, sans jeu de mots, connaissent mieux leur code que leurs utilisateurs, ou du moins que les gens qui sont censés utiliser leur application. Donc, quelle est peut-être la réelle subtilité entre l'analytique et le tracking? De façon générale, j'ai envie de vous dire c'est la même chose, jusqu'à ce que je plonge un peu la tête dedans. Après, il y a, j'ai envie de dire, les puristes qui vous rentreront dans les détails et vous diront qu'il y a quand même une réelle différence. Coucou, s'il y a des data analystes qui passent par là. Mais on va essayer de faire plus simple. Donc, l'analytique a pour objectif de répondre à un besoin plutôt spécifique, qui est cette question, que se passe-t-il dans mon produit? Par exemple, on va vouloir savoir c'est quoi le nombre d'utilisateurs, c'est quoi le nombre d'inscrits, c'est quoi le temps passé sur l'application, c'est quoi le nombre de sessions, c'est quoi le taux de rétention de façon globale. Donc ça, c'est de l'analytique. Parce que ce qu'on veut de façon succincte, c'est de pouvoir déterminer c'est quoi la vision, ou du moins c'est quoi l'utilité de notre solution. Qu'est-ce que les analytiques nous apportent de façon globale. Par contre, le tracking qui nous permet de déterminer, c'est surtout ce que fait un utilisateur précisément. Par exemple, quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton inscription, il se passe quoi derrière? Est-ce que ce dernier il va juste s'arrêter sur la première page? Est-ce qu'il va quand même regarder nos pages d'onboarding? Est-ce qu'il va passer du temps dessus? Est-ce qu'il va les skip, en guillemets, les passer pour essayer juste d'arriver
sur le produit ou la page d'accueil directement. Est-ce qu'il va remplir un formulaire? Est-ce qu'il va annuler le formulaire? Et là, ça va être des informations qui nous intéressent un peu de façon beaucoup plus précise parce qu'on va savoir cet utilisateur en particulier, est-ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Donc, à quel moment faut-il rajouter de l'analytique dans sa solution? Honnêtement, je pense que c'est une question que je me serais peut-être posée au début de ma carrière, quand j'ai débuté dans le développement ou même dans la conception logicielle. Je me serais dit, ok, on peut le rajouter peut-être à la toute fin de la conception de la solution. On pourrait le rajouter je sais pas, 2-3 mois plus tard, une fois qu'on aura déjà des utilisateurs, mais en vrai, c'est que c'est faux. Le bon moment, c'est de le rajouter aujourd'hui et maintenant, dès le lancement, et si possible, avant même que l'application ne soit disponible sur les stores. Il y a même un point, et ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, en essayant de penser analytique, une fois qu'on a fini la solution globale, c'est que l'analytique permet aussi de nous rappeler quelle fonctionnalité peut-être pourrait vraiment intéresser l'utilisateur. Mais bon, encore là, c'est des détails. À présent, je vais vous partager un cas beaucoup plus concret. Qu'est-ce qui s'est réellement passé et dans quel cas, par exemple, l'analytique a été beaucoup plus utile dans mon cas à moi, notamment avec Woori. Et je pense que c'est peut-être la partie la plus intéressante de cette vidéo. Je vais essayer de la rendre la moins longue possible. Il faut savoir que au tout lancement de Woori, j'avais déjà rajouté de l'analytique. Juste petit récap pour ceux qui ont déjà regardé la précédente vidéo, j'en avais parlé, c'est que j'utilise deux outils différents. Il y a PostHog, donc que j'aime bien, que j'utilise parce que non seulement c'est un bon outil que je trouve, mais ils ont une fonctionnalité IA qui permet aussi de chatter et de pouvoir recenser certaines données. Il y a également Sentry, mais qui est beaucoup plus axé donc, sur tout l'aspect debugging. Donc si jamais vous avez des bugs dessus, parce qu'il y a des bugs par exemple que vous ne pouvez pas reproduire directement quand vous travaillez ou même quand vous êtes développeur et que vous codez directement sur votre machine en local. Par contre, ça va être des, j'ai envie de dire, des bugs silencieux qui vont peut-être passer en douce et qui seront remontés derrière. Après, il y a des outils que beaucoup d'autres, et même moi en travaillant avec différents clients, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui utilisent différents outils, et tant mieux, ça fonctionne plutôt bien. Le plus important, c'est de pouvoir, on va dire, recenser les informations. Il faut savoir que dans le cas de Woori, donc j'ai décidé de mettre en place ma propre plateforme centralisée d'analytique. Pourquoi? Pas parce que je n'aimais pas toutes les différentes plateformes que j'utilisais, mais parce que je voulais juste avoir un dashboard qui me permet de recenser à la fois les informations de ma base de données, les informations de PostHog et surtout les informations de Apple et tous les différents services que j'utilisais, notamment aussi que ce soit par exemple par rapport aux vidéos que je publiais sur les réseaux en 2 temps. Je vais arriver à l'étape où je parle réellement de l'impact de l'analytique. Par contre, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que vous avez des multitudes de solutions que vous pouvez utiliser pour essayer de voir en fait que font mes utilisateurs sur mon application. Notamment même sur les stores, parfois ils en offrent, vous avez des dashboards, parfois que je trouve pas forcément complets, ça dépend de ce que vous traquez ou pas, mais vous pouvez vous permettre aujourd'hui avec les outils d'avoir votre propre système d'analytique. Donc voilà, le plus important, c'est de comprendre ce qui est remonté. Dans le cas de Woori, au lancement, j'avais juste quelques petites informations sur les utilisateurs, notamment le nombre d'utilisateurs. Vous savez, tout ce qui est information plutôt globale. Donc, comme j'ai expliqué. Par contre, j'ignorais en fait ce qui se passait entre le moment où l'utilisateur s'inscrivait sur la solution et le moment où il arrivait en fait sur la première page d'accueil. Parce que entre ces deux étapes se trouve en fait tout le process où je demandais à l'utilisateur de s'inscrire, de remplir ses informations, quel type d'informations. D'ailleurs, pour la petite anecdote, au départ, je demandais à l'utilisateur de saisir son numéro de téléphone. Je me suis rendu compte, non seulement parce que j'avais vu que les concurrents, ils ne demandaient pas de numéro de téléphone, mais je m'étais entêté. Et par la suite, je m'étais rendu compte qu'il y avait une certaine friction, parce qu'il n'y avait pas un réel intérêt à demander un numéro de téléphone à ce moment précis. Donc, après, je les ai fait sauter. Merci encore à l'analytique. Et il y avait le problème de toute l'étape d'onboarding. J'ai discuté avec certaines personnes qui m'avaient conseillé de rajouter différentes steps, notamment pareil comme les concurrents, où je pouvais avoir plusieurs écrans qui expliquaient réellement à l'utilisateur ce qu'il allait avoir comme bénéfice en utilisant ma solution, du moins en utilisant l'application Woori. Il y a certains écrans qui posaient un peu friction parce que soit l'écran n'était pas aussi bien designé, ou soit l'utilisateur ne voulait pas, par exemple, accepter les notifications pour pouvoir recevoir, sachant que Woori, c'est une application qui fonctionne énormément sur les notifications. Donc,
Si l'utilisateur n'accepte pas les notifications, c'est que je perds en gros une certaine flexibilité à pouvoir communiquer avec ce dernier et à lui donner les informations dont il a besoin pour utiliser l'application. À la suite de ça, j'ai remarqué que quand j'ai également décidé de lancer de la com ou de la pub sur App Store ou principalement, comme je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo, j'ai lancé de la pub sur App Store. Les utilisateurs, ils téléchargeaient l'application, mais par contre, il y avait ce blocus entre l'étape d'inscription et d'arriver sur la page principale parce qu'encore une fois, ils bloquaient à l'étape soit de paiement parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt de payer directement avant d'arriver sur la page d'accueil. Avec les informations que j'avais, j'ai pu savoir, entre guillemets, à quelle étape précise, du moins, les utilisateurs abandonnent lors du processus d'inscription parce qu'il y avait une page qui posait friction. Donc, à la suite de ça, donc ces dernières, j'ai pu la retirer. Mais j'ai envie de dire que dans votre cas, peut-être que ce n'est pas la page d'onboarding qui va poser problème, mais ça va être une page directement une fois que l'utilisateur soit déjà inscrit. Que ce soit une fonctionnalité que vous avez rajoutée parce que vous, dans votre tête, vous la trouviez super intéressante. Par contre, pour l'utilisateur, il n'en voit pas du tout l'intérêt ou il en voit très peu l'intérêt. Et pareil, une fonctionnalité que vous aviez négligée, ce qui était dans mon cas, par exemple, le swipe sur l'application où les utilisateurs pouvaient swiper sur des différents sujets. Pratiquement, c'est vraiment ce qui est le plus utilisé. D'ailleurs, moi, je l'avais négligé parce que je me disais, le plus important peut-être pour l'utilisateur, c'est de pouvoir s'envoyer des messages et recevoir des notifications chaque jour, ce qui n'est pas forcément le cas. Voilà un petit exemple que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je sais que ce n'est pas forcément la plus longue, mais j'aimerais revenir sur ça. Si vous pouvez rajouter de l'analytique dès Day One au lancement de votre solution, du moins sur des parties que vous jugez plutôt intéressantes ou principales. Donc, petite conclusion, le design c'est bien, le code c'est bien, tout est bien, mais surtout n'oubliez pas l'analytique parce que ça reste pour moi une feature comme une autre. Donc voilà. Merci encore. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et on se dit à très bientôt pour la prochaine que je prépare. Et celle-là, je pense vraiment qu'elle va vous plaire parce qu'on va co-construire des choses ensemble. Merci.